Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va regarder les différentes possibilités analytiques en termes de price action, de ce qu'il pourrait éventuellement se mettre en place pour les prochains jours. Donc ça va être beaucoup de price action et pas nécessairement de sujets ou de fondamentales outre mesure. On passe sur le prix du Bitcoin en dollars. Concrètement, bon bah ça j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais on a ici cette résistance qui ne veut pas casser. Pour le moment, on n'arrive pas non plus à passer ce point-là, la grosse ligne rouge que vous voyez. À ce stade, on a eu une forte poussée là qui nous a donné potentiellement un fair value gap dans cette zone-là, peut-être à venir chercher. Donc c'est-à-dire que vraiment la zone des 22,3 jusqu'à 22,9, elle est assez cohérente en termes de target. Maintenant, on en a corrigé une partie quand on a fait ce dip-là. Pour le moment, on ne veut pas attaquer le creux qui est ici. En termes chartistes, pas vraiment de figure ici, si ce n'est cet élargissement symétrique de sommet. Qui si jamais il casse à la hausse nous donnera une target atteignable à 90% de chance si jamais on casse bien évidemment autour des 27,7. Donc pour le moment moi ça serait on va dire ma position privilégiée. Là je suis pas en trade moi concrètement parce qu'il est tout à fait possible ici encore une fois que cet élargissement ne soit pas forcément terminé, qu'on revienne faire un tour ici en bas de l'élargissement. Donc ça c'est pour l'analyse 4 heures. Pour le moment on a des petits retournements en 4 heures, donc il va falloir être attentif à ça. On n'arrive pas à passer comme je vous l'ai dit cette ligne là. On pourrait réfléchir ici potentiellement à un triangle ascendant pour éventuellement venir essayer de casser cette ligne, c'est-à-dire quelque chose qui se présente comme suit, pourquoi pas. Et là pour le coup ça serait amplitude de la figure reportée au point de cassure et je pense qu'on doit être pas très loin de la target de l'élargissement du coup reporté au point de cassure qui serait là, oui on serait autour des 27 300 $ pour le coup pour cet éventuel élargissement. Maintenant qu'est-ce qui se passe si on perd ce niveau là qui est très important, ce niveau là, la baisse qu'on a faite là dernièrement, elle retourne un petit peu le mouvement et le fait qu'on n'ait pas réussi à faire également un plus haut, finalement en fait c'est plus ou moins la structure 4 heures qui n'est pas baissière mais qui change de caractère. Et la structure, je dirais 1 heure également, qui est dans le même cas, parce qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut ici. Donc du coup, le fait que ici on ait perdu ce creux là en 4 heures par exemple change un petit peu, inverse un petit peu la tendance. Donc ce niveau là est très important, celui des 24 053, et de ne pas perdre ce creux là est très important. Pourquoi ça? Parce que si jamais on perd ce creux là, c'est à dire que si jamais à ce stade on n'arrive pas à venir prendre la liquidité au-dessus de la ligne rouge en trétillé que vous voyez là, et ben il y a une potentialité qu'on vienne ici déjà retester ce point là, c'est-à-dire 24 300, et si on perdait à ce stade ce point-là, et bien à ce moment-là, on viendrait potentiellement à la target de ce double bottom que vous voyez là, ça c'est un double bottom, c'est-à-dire carrément 21 600. Donc un petit peu difficile ici, on a des targets, on a des figures, mais on n'a pas vraiment les directions, donc on va vraiment ici se pencher sur la price action dans des time frames plus petites pour essayer de trouver éventuellement une direction au prix. Comme je vous le disais, sur la price action, eh ben vous avez, là je vous ai pas mis le bon indicateur, mais vous avez un changement de caractère sur la 4 heures, changement de caractère qui s'est fait ici, là, au moment où on perd ce plus haut là, mais changement de caractère ne veut pas dire cassure de structure. On aura une cassure de la structure en 4 heures à partir du moment où si jamais on fait ça, c'est-à-dire qu'on vient perdre ici ce niveau là. Là il y aura vraiment une nouvelle structure en 4 heures et elle sera baissière. Sur la 1 heure on a un changement de caractère également. Et celui-là se trouve quelque part par ici, je dirais, on va voir. Ouais, c'est ça, quelque part par ici, finalement, où là, on avait une structure 1 heure, vous le voyez, qui était plus ou moins haussière, vous voyez, on est vraiment haussier sur le 1 heure, et là, il y a un changement de caractère au sens où on perd le dernier plus bas. Néanmoins, on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut ici, donc vous comprenez ici qu'on compresse dans cette zone-là, pour l'instant. Et donc, du coup, la direction, elle est soit de venir prendre la liquidité au-dessus, finalement, du triangle, au-dessus de ce point-là, là, de péter, littéralement, et d'aller à la target, soit de se faire rejeter une nouvelle fois, retourner la structure. Premier point ici, potentiellement, pour ceux qui veulent shorter, pour prendre profit, qui serait autour des
24 200, deuxième point pour éventuellement shorter, pour prendre profit 23 300. Ici, si on vient chercher ce fameux gap dont je vous ai parlé en début de vidéo, 22 3. Et si on vient chercher la target du double bottom, 21 6. Donc ici, on est dans une zone où le prix doit répondre à une question. Et quoi de mieux pour que d'aller dans des time frames encore plus petites pour essayer de voir plus ou moins ce qu'il nous dit. Et on peut également répondre à ces questions peut-être avec du momentum, on peut répondre éventuellement à ces questions, mais pour moi la structure c'est elle qui parle le mieux. Alors ici on a peut-être potentiellement un flag, pour l'instant il n'a pas cassé, ou encore une fois pareil, même chose, double top pardon. Donc les deux possibilités, c'est soit un bull flag, auquel cas on s'extrait vers le haut et on reporte ceci au point de cassure, ce qui nous amènerait à peu près sur la résistance, soit tout simplement double top, c'est-à-dire que ici on vient dessiner un grand M, on perd la ligne de coup qui est là, et là du coup ça nous donnerait une target au retest de ce petit creux qui est ici, autour des 24 500. Et vous voyez également que là on a délivré très vite, on est allé très vite, donc il y a effectivement ici aussi un petit gap éventuellement, enfin un petit fair value gap à venir chercher. Donc là on devrait avoir la réponse assez rapidement, vous voyez que là je suis en 15 minutes, si on se met en 5 minutes, bah c'est un petit peu la même chose. On a cette mèche ici qui vient prendre la liquidité en dessous. Pour le moment, comme on a pris la liquidité qui est en dessous, le prix refuse de faire un nouveau plus bas. Mais pour moi, la structure, on va dire, est également en train de changer de caractère en 5 minutes et en 1 minute, puisque on est désormais potentiellement en train de passer baissier. Pourquoi on passe baissier? Parce que tout simplement, ici, on a un plus haut. On n'arrive pas à faire un plus haut ici. Ici, on n'a pas vraiment un plus bas par rapport au plus bas précédent, mais on en a un ici. Ici, on n'y arrive toujours pas. Peut-être que là également, on va se faire rejeter pour désormais venir casser ce dernier plus bas qui est ici et potentiellement toucher la première target qui, encore une fois, est au 24 520. Donc, en day trading, on va dire que tout ça pousse plutôt vers de la recherche de short, mais du short bien évidemment bien senti et bien protégé par un stop loss plutôt serré, puisque la structure daily reste haussière et puisqu'on est ici en train de effectivement shorter une résistance, qui est plutôt la bonne chose à faire, surtout si on la short en haut, c'est-à-dire surtout si l'entrée elle se fait ici, ça c'est plus ou moins l'entrée parfaite, c'est-à-dire le retest de ce point-là, mais on n'arrive pas à la casser une nouvelle fois. Ça, c'est l'entrée parfaite. L'entrée qui est un peu plus opportuniste, c'est d'essayer de rentrer sur le haut de flag ici en short, encore une fois. Et puis, il est tout à fait possible également que là, on soit sur ce fameux mouvement impulsif qui, lui, enfin, arrive à venir casser cette résistance-là. Maintenant, on voit quand même qu'il y a de la distribution dans ce range, enfin, que sur cette résistance-là, on distribue pas mal. On peut le voir ici, vous le voyez sur le carnet d'ordre, puisque à chaque fois... Je vais zoomer un petit peu ici. À chaque fois qu'on vient un petit peu sur le carnet d'ordre jouer avec cette fameuse résistance, j'ai des ordres qui viennent se faxer pour se mettre à la vente. Vous le voyez ici, là c'était le cas. Vous voyez que en gros, certaines personnes essayent de profiter de la prise de liquidité pour vendre, et c'est ça qui bloque un petit peu le prix à l'heure actuelle au spot. Vous voyez également que si on fait ce fameux mouvement de prise de liquidité, il va falloir prendre un paquet de liquidités, puisqu'on a de la liquidité vendeuse également au spot. Ici 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1100 bitcoins, ne serait-ce que pour aller aux 25 500 $. Donc si on rajoute pour aller jusqu'à la target, plus 100, 1200, 1250, 1300, 1400 pour la target, allez 1500 pour aller à la target de 27 000. Donc ça commence à faire un petit peu quand même. Il va falloir qu'il y ait une sacrée liquidation pour que ces mecs-là puissent filer leurs ordres de vente. Et également, on a de l'accumulation en bas de range, bien évidemment, vous le voyez ici, 200 ou 300 bitcoins, 400 bitcoins, etc. Mais là, pour le moment, si on devait descendre, j'ai pas grand-chose à l'achat avant les 24 000 $. Donc, en day trading, tout ça nous dit plutôt, tiens, peut-être que ça peut être intéressant d'aller chercher du côté du short. Voilà, la question, c'est le point d'entrée, bien entendu. C'est pas nécessairement ce qui va se passer, on peut avoir ici le momentum, quelque chose qui se passe, etc. Mais pour moi, on n'est pas excessivement shorté, en fait, on est plutôt tout à fait normal sur le funding, c'est-à-dire que dernièrement, et vous voyez que je vous ai mis les niveaux là, dernièrement, je vous ai mis les niveaux tout en haut et tout en bas parce que tout simplement, on va dire que tout se suit. Le funding suit plutôt pas mal la tendance et l'open interest fait de même. Donc, il n'y a pas de
dysfonctionnements, j'ai envie de dire, c'est-à-dire d'anomalies qui pourraient nous dire ah, on est plutôt dans un sens que dans l'autre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la liquidité sur sa globalité et la liquidité sur la globalité d'une manière générale. Si on regarde les poches de liquidité du coup des 5 derniers jours, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder la liquidité fraîche et les anomalies, on regarde ici plus qu'est-ce qu'il se passe. Vous voyez qu'on est plutôt longué ici à hauteur de 4 milliards. On a beaucoup corrigé sur cette baisse-là, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que juste sur cette baisse, effectivement, on a pas mal corrigé, donc ça aurait plutôt tendance à dire même on est quasi à l'équilibrium finalement, on a nettoyé une bonne partie des shorts, ne serait-ce que sur ce mouvement-là, et voilà pour la liquidité. Donc du coup, on va dire que la direction est assez peu claire aujourd'hui. Les marchés sont fermés aujourd'hui, c'est férié, c'est le Washington's Birthday, donc jour férié aux États-Unis en bourse en tout cas. Ici pareil sur finalement Ethereum, on a repris du long effectivement sur cette période-là, puisqu'on a plus fermé du short d'ailleurs que repris du long. En fait, on est parti sur quelque chose de relativement normal, mais sur les 5 derniers jours, on a plutôt plus de long que de short sous la main. Ça veut pas dire qu'on va nécessairement être baissier, ça veut dire qu'il faudra être attentif aux structures, aux cassures de structures surtout. Et ça veut dire que il n'y aurait que le mouvement aux 27 000 $ pour réaligner tout, c'est-à-dire remettre la structure, enlever en fait le changement de caractère de la structure en 4 heures et en 1 heure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, est-ce qu'on est en train de densifier sur le short au niveau des 25? La réponse est oui peut-être. Et est-ce qu'on est en train ici de densifier dans la zone des 22? La réponse est oui peut-être. Donc du coup, principalement, on pourrait se forger ici une idée qu'on va aller d'abord à 27 et qu'ensuite on descendra à 22. Mais c'est pas nécessairement ce qui va se passer. Encore une fois, ça fait appel à de la créativité, ça fait appel à des tas de choses. Et plus ou moins, même si la direction du jour, vous sentez qu'elle est plutôt baissière pour moi, mais là on parle de mouvements de quelques centaines de dollars, je pense pas qu'on va aller chercher les 22 tout de suite, même si ça reste possible. Je pense qu'on pourrait aller chercher ici plutôt une target autour de 23 à 23,5, entre 23 et 23,5, ce qui fait déjà un joli short à ce stade, avant de potentiellement attaquer cette fameuse résistance pour dépasser les 26-27. Et ensuite, pour moi, gros drop. Pour le moment, c'est ce que j'envisage. En tout cas, c'est mon scénario. Vous devez avoir votre scénario. Mon scénario, il est basé sur ce que je vois, ce que je regarde. Je vous engage vraiment à avoir votre idée sur le marché et à avoir une vision qui n'est pas la mienne, encore une fois. Donc on a fait là du coup la liquidité, on va faire les news et on va faire d'abord un petit peu d'Ethereum. Alors sur Ethereum, j'en profite pour envoyer la page de pub, comme ça je vous prépare ça parce que j'ai pas encore trop regardé. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors du coup sur Ethereum, pareil, price action, on est là en 4 heures. Sur le 4 heures, on a à peu près le même triangle que sur BTC, la même prise de liquidité à faire au-dessus, même si sur BTC, bah, là on était au-dessus. Ethereum qui performe un peu moins que BTC en ce moment, ça veut pas dire qu'il va performer moins ad vitam aeternam, puisqu'on est sur résistance sur Ethereum BTC, mais on peut regarder les niveaux ici, donc soit à ce stade on revient corriger, soit on pète tout simplement, soit on revient corriger, on cherche cette trend et on fait ce triangle ascendant également, soit les niveaux à prendre seraient potentiellement 1564, 1438 et 1350. Ceci étant dit, on a peut-être une zone ici où ça pourrait être intéressant. Vous voyez ici, on a délivré très vite également. Si jamais ici on perd un petit peu cette trend là, qui est un petit peu la trend du mouvement, on va même un petit peu la mettre. Voilà, plus ou moins quelque chose comme ça. Si jamais, comme on l'avait fait là, on perd cette trend, ça peut être momentané ou ça peut être plus long, et bien à ce moment-là, on peut estimer que 1564 est un bon niveau. Ensuite, sur Ethereum, la prise de liquidité à faire là, ici, au-dessus, elle est relativement conséquente. On va le voir quand on va faire le funding. Mais en gros, elle est vraiment relativement conséquente. Donc là, sur Ethereum, si ça part vers le haut, on aura une accélération haussière potentiellement assez importante. Si jamais on devait la quantifier, on pourrait éventuellement, même si les épaules sont un petit peu petites, essayer de voir ici une épaule tête-épaule inversée, c'est-à-dire que, en l'occurrence, il pourrait être possible de projeter une target comme suit. Je vais y arriver. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, je sais pas si c'est ma souris ou mon TradingView, mais c'est compliqué. Donc à partir du moment où on prend la liquidité au-dessus du triangle, ce qu'on va estimer pour le moment être un triangle, vous avez ici la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, très légèrement penchée, accélération au moment où on casse, et target, qui est une target qu'on a souvent évoquée sur Ethereum, qui serait $2000, potentiellement après retest, etc. Et l'épaule tête-épaule inversée, si vous la voyez pas, elle serait quelque part comme ceci, d'accord? On attendrait d'une épaule tête-épaule qu'elle ait quand même des épaules plus enfoncées, c'est-à-dire un ratio de 0,50 à peu près, donc qu'elle fasse à peu près la moitié de la tête. Là, pour moi, elle est quand même valide. En tout cas, ça peut potentiellement faire penser à une structure de retournement. Il est possible qu'on se fasse rejeter également, et si on se fait rejeter, comme je vous disais, je vous ai donné plus ou moins les targets baissières. Pour moi, Ethereum va aller à $2000 et on va casser. Et pour moi, BTC, s'il y a un short à prendre, c'est un petit short et il faut rester dans le sens de la tendance. Par contre, si vous commencez à voir la perte pour moi de ce niveau-là sur Ether et le niveau équivalent sur BTC, il faudra commencer peut-être un petit peu à s'inquiéter et à changer la voilure, à virer de bord, comme on dit, sur les bateaux. Ensuite, on a fait du coup Ethereum, on va faire la liquidité maintenant sur Ethereum. Sur Ethereum, vous voyez qu'on a pris la liquidité ici en haut et en bas. D'une manière générale, quand on regarde la photo globale, on va dire, de l'histoire, vous voyez qu'on est à peu près au même niveau de prix que ce qu'on était quand on était là. Je vais vous mettre un petit peu plus gros l'écriture est en blanc. On est à peu près au même niveau de prix. Là, on a latéralisé sur le prix. Bon, on a fait de la prise de liquidité plutôt en bas. Vous le voyez ici, comme ça. C'est un petit peu le triangle que je suis en train de vous présenter là. Et ça a eu pour effet de plutôt faire diminuer le funding. Donc, cette figure-là est plus shortée que longuée. C'est la base d'un triangle, d'ailleurs. C'est pour ça on liquide tous les stops shorters, mais on garde une accumulation. On liquide tous les stops longueurs, pardon, mais on garde on liquide une partie au moins, parce que de toute façon, on descend vers le bas à chaque fois. Mais on garde une accumulation de stop longueur au-dessus de la figure. C'est ça qui en fait une figure bullish.
Donc voilà pour Ethereum, on va faire les niveaux quand même, c'est-à-dire que en l'occurrence, on va pas être extrêmement précis ici, mais là on suit plutôt le prix dans le sens où on devrait y aller. Ici on avait été peut-être un petit peu plus shorté, donc ce point-là a été effectivement relativement shorté, donc on va considérer le niveau maximum et on va ajouter ce point-là, mais vous voyez qu'il a été nettoyé une première fois ici, même si c'est très sporadique, il y a des liquidations qui attendent quand même au-dessus, donc on va le garder. Ici ça suit le prix, tout se suit plus ou moins, j'ai peut-être... non, c'est pareil, non, c'est bon, ça suit. Ici, j'ai peut-être un petit peu une divergence, c'est-à-dire qu'on est un petit peu shorté à ce stade-là, mais bon, on va dire que cette mèche-là, elle a fait le taf. Ici, on descend en open interest, on monte sur les contrats, on latéralise sur le prix. Donc pas mal shorté à ce point-là également. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va considérer qu'il y a un gros niveau de short au-dessus de ce point-là et on va le mettre en 2 pixels puisque c'est vraiment un gros niveau de short. Ensuite, ici tout le monde va dans le même sens. Ici on avait un petit peu de longueur, c'est ça qui explique ce mouvement-là. Vous le voyez ici, latéralisation mais augmentation. Et à partir de là, tout le monde est à peu près dans le même sens, non pas vraiment. On peut plutôt considérer également ici à ce stade que Ethereum a été shorté à ce point-là. Néanmoins, il faut quand même pas être dupe, il y a du long là-dedans, et principalement, vous comprenez que les 3 niveaux ici ont potentiellement été relativement longs. Maintenant, pour moi, ce sont des niveaux qui sont moins importants. On pourrait ici à ce stade être en train d'accumuler du short sur Ether. Si jamais on regarde sur Ether, ici les poches de liquidité, vous voyez que on est à 1,28 milliard, quasi à l'équilibrium, mais c'est pas la folie du short non plus, hein, ce qu'on voit sur la figure là. Et pas nécessairement en train de nous dire que c'est incroyable les niveaux de short qui peuvent être pris sur Ethereum. Dommage qu'on n'ait pas la heatmap, on aurait pu ici éventuellement regarder tout ça à ce stade. Donc voilà pour les niveaux sur Ethereum, je considère que celui-là est par contre pas un niveau majeur. Non, c'était l'inverse, pardon. C'est celui-ci qui n'est pas forcément un niveau majeur ici. Ah putain. Que c'est un petit niveau, voilà. Le gros niveau pour moi il est là, ça devrait accélérer si on passe les 1729 sur Ethereum, ce qu'il semble en mesure de vouloir faire. Les news, alors du côté de Wall Street Journal, Biden qui fait une visite surprise à Kiev, il a vraiment du mal ma souris. Non, pas grand chose sur Wall Street Journal. Ici, des nouveautés, mais j'ai regardé, c'est pas énorme sur la SEC contre Ripple, le procès. Ici, on n'avait pas grand chose non plus. Là, apparemment, on a un hedge fund en crypto qui a fait faillite dernièrement sur fond de problèmes FTX. Ici, place to live by on retail. Apparemment Hong Kong qui dit qu'ils vont arrêter le trading crypto potentiellement pour les retail. Et les retail devront ici avoir des, plus ou moins je pense, remplir des formulaires, etc. Ici, est-ce qu'on pourrait retourner aux 20 000 $? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des divergences bearish, etc. Voilà, donc cette analyse-là qui est tout à fait, il est tout à fait possible que, par exemple, admettons que demain, non, c'est demain ou après-demain, les minutes de la Fed nous montrent que oui, enfin, qu'il y ait une news, etc. C'est tout à fait possible. Ici, j'ai effacé, mais du coup, on avait la Russie qui lance son stablecoin en avril. Ici, la SEC contre BUSD, mais on a déjà traité ce sujet-là. Ici, vous le voyez, calendrier économique. On aura le PCI vendredi, j'en ai déjà parlé, et on aura les minutes de la Fed après-demain. Demain, on aura le PMI, donc le Producer Manufacturing Index, qui pourra nous dire éventuellement envisager quelle va être l'inflation dans le futur et quel va être l'état de l'économie également dans le futur. Donc on regardera quand même ça. Et puis ici cet article sur MarketWatch qu'on va pas analyser à ce stade. Pas mal de choses autour des monnaies numériques de banque centrale ces jours-ci, notamment la Russie qui lance la sienne. En Hollande, des protestations contre le projet de monnaie numérique de banque centrale. Et j'ai vu passer également un tweet qui disait que la SEC recherche un développeur dans ce domaine-là.
Donc je pense pas que c'est avec un développeur que vous lancez la monnaie numérique de banque centrale des États-Unis, c'est-à-dire la plus grosse économie du monde, mais voilà. Deuxième chose également, peut-être que la SEC est en train de vraiment travailler sur ce projet-là. J'ai donné mon avis là-dessus dans une vidéo spécifique dans laquelle je pense que ça sera Circle et que le prochain, le stablecoin américain sera privé, ce qui est tout à fait possible. Et je pense également que ce stablecoin sera obligatoirement basé sur des bons du trésor, ce qui enlèvera pas mal de problèmes. Ça laissera un intermédiaire commercial entre les deux, etc. Je suis pas tout à fait sûr de ça. Il est possible que ça soit une monnaie institutionnelle, on va dire, qui soit directement établie par la Fed. Mais on avait vu dans ce sujet que eh bien, la Fed a peur de déstabiliser le secteur commercial, le secteur de la monnaie commerciale, là où la monnaie de banque centrale doit rester une monnaie de banque centrale. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on lit les rapports et on réfléchit en fonction. Stablecoin dominance où on a des signes plutôt encourageants. Pourquoi? Parce que tout simplement le fameux point des 12% qui nous embête depuis un certain temps, les 12%, la résistance, vous voyez qu'ici on était passé dessous, on l'a repassé par-dessus, et là elle semble faire résistance sur ce point-là. Maintenant on n'est pas sur des corrections, on n'est pas sur des confirmations non plus énormes. Pas d'accélération non plus, enfin très légère accélération quand on le passe ici, mais voilà, il va falloir ici que ça confirme vraiment bien, mais je trouve que c'est plutôt encourageant de voir qu'on a effectivement des clôtures daily, potentiellement même des bougies entières sous cette fameuse résistance là, vous le voyez. Est-ce que c'est un fake out ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on est juste dans cette zone pour mieux réintégrer et mieux se faire péter la gueule? Je ne pense pas, mais c'est tout à fait possible. Donc encore une fois, ici, même idée. Si on revient ici, vous comprenez qu'on revient aux 20 000 $, c'est à peu près ça l'idée. À peu près au niveau auquel on était le 13 septembre, on va regarder à combien c'était, 13 septembre 2022, où on va regarder même un niveau, puisque là on est sur des meilleurs niveaux de dominance, on va dire, des niveaux plus récents au niveau de la dominance de Bitcoin, donc du coup on aura plutôt un point plus intéressant, plutôt le 7 novembre 2022, donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. Si jamais on réintègre ici, ça sera un retest de cette résistance désormais là à nouveau. Mais on aimerait bien que ça tienne en résistance de manière à ce que la stablecoin dominance diminue et qu'on aille plutôt vers les 7-8%, ce qui nous donnerait 40 ou 50 000 $ sur BTC. On l'avait regardé déjà ensemble. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vous parler encore d'autres choses. Les monnaies numériques de banque centrale, etc. Non, on a dû faire le tour. Ça allait vite, Ah non, 26 minutes quand même. Excusez-moi. Donc du coup voilà l'idée potentiellement pour le moment, et je vais revenir sur le prix et faire une conclusion à ce stade. L'idée c'est que soit on arrive à s'affranchir de la résistance qu'on va appeler celle des 25,3, 25,2, où on n'arrive pas pour le moment à vraiment percer dessus, c'est-à-dire qu'au moment où on avait pété ici la résistance précédente, celle-ci là, eh bien on s'est fait rejeter assez fortement pour venir rechercher ici une partie de ce fair value gap qui était cette énorme montée dans laquelle on était venu attaquer ce niveau très fortement. Et puis à partir de ça, est-ce qu'on construit un triangle, c'est-à-dire est-ce que cette trend là désormais va faire le taf, aidée de celle-ci? Vous avez deux trends là, vous avez une trend qui est là, qui nous dit plus ou moins que c'est la trend d'un triangle potentiel, et vous avez une deuxième trend qui est ici, vous le voyez sur ce mouvement-là désormais, et qui pourrait tenir le mouvement pour attaquer ce niveau-là. Donc présentement, peut-être un petit short à prendre court terme, un nouveau petit short à prendre ici pour faire éventuellement ça, voire pour moi ça serait pas dramatique de faire ça. C'est ça 23,7, non pardon, autant pour moi. Non, oui, autant pour moi. Petit short à prendre éventuellement ici pour venir faire ça, c'est-à-dire l'attaque de ce niveau rouge que vous voyez là, et potentiellement jusqu'à ici. Si on perd ce niveau-là, c'est un super short au sens où on perd la structure et au sens où là, effectivement, on peut se diriger vers la ligne de coup d'un potentiel double top ici. Et là, on aura encore plus de confirmation que la structure est en train de se retourner si on perd ce niveau, auquel cas, la target, elle est carrément à 21. Donc, vous avez tous les niveaux à surveiller. Je pense que, voilà, au niveau de structure, c'est pas très compliqué de voir non plus
quand est-ce qu'elle se retourne, etc. Pour le moment, moi, mon anticipation, c'est plutôt un triangle ascendant, peut-être un petit short sur la journée à venir prendre ici pour une sortie vers le haut, target 26,7. Mais il faudra bien surveiller ce que nous donnent les structures dans les plus petites time frames pour avoir les signaux les plus early possibles. Peut-être qu'on va se faire à nouveau rejeter sans même prendre la liquidité au-dessus, ou alors au pire, ça serait de venir juste prendre la liquidité ici au-dessus. Vous comprenez ici qu'il y a une ligne très importante qui, si jamais ça se faisait par exemple aujourd'hui, viendrait prendre la liquidité de ce dernier point. Finalement, là, on liquiderait une bonne partie des shorters qui étaient sur ce mouvement-là, pour ensuite venir tout bonnement péter la gueule aux longueurs. Et après, là, les niveaux diffèrent, comme vous le voyez. Là, ici, on peut éventuellement réfléchir à ce que ce niveau-là tienne, c'est-à-dire finalement une flat, on redépasse ici et on prend la liquidité de manière à dire bon ben ok c'est bon, maintenant on peut retourner là, ou alors tout simplement une flat étendue qui nous emmènerait ici vers des niveaux plus importants. Là je pense qu'elle nous donne un joli 200%, ça doit être à peu près ça, hein. Oui c'est ça, un 200%, et là on doit être à peu près au 1.618, donc voilà, vous avez ici un peu l'idée de ce que peut nous faire le prix dorénavant. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez eu tous les niveaux ici. Pour moi, la direction, elle est plutôt haussière à moyen terme et baissière pour la journée, mais je peux me tromper hein, complètement. Et voilà, et pour moi également, très important de ici ne pas nécessairement retourner la structure, auquel cas on retournera également la direction, et auquel cas il faudra vraiment plutôt envisager que du short pour les prochains jours. Et la target ultime, encore une fois, enfin celle pour le moment, elle serait autour des 21,5. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Abonnez-vous, éventuellement mettez un like, un commentaire d'encouragement. Ça fait toujours très plaisir. La communauté est extrêmement bienveillante avec moi, donc c'est super cool. Venez éventuellement nous rejoindre sur le Discord, et j'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera par rapport à votre... quelle est votre lubie d'achat? Quelles sont les choses que vous aimez acheter? Moi personnellement j'adore les outils. C'est un truc que j'achète tout le temps, vraiment c'est quelque chose, j'aime bien avoir le bon outil pour faire le bon truc, parce que je suis relativement bricoleur, donc moi personnellement c'est mon problème, on va dire, c'est mon souci, ça, et puis éventuellement également, non mais ça va être les outils, vraiment ça va être les outils qui va être mon petit souci au niveau pète au casque, au niveau accumulation, voilà. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao.